Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire de référence African Union Journal, entièrement dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions des pays membres de la plus grande institution africaine. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a officiellement pris la mandature de l'organisation africaine pour une période d'1 an. Cette passation officielle de candidature a eu lieu le samedi 5 février 2022 à Addis Abeba, en Éthiopie, durant l'ouverture des travaux qui ont réuni les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine. Un reportage de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Elise Kenimbeni. Ce 5 février 2022 à Addis Abeba en Éthiopie marque officiellement la passation de mandature à la présidence de l'Union africaine entre le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président entrant Macky Sall du Sénégal. L'échange de pouvoir s'est fait solennellement au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Tout en saluant les efforts consentis par son prédécesseur, le président Macky Sall salue les progrès réalisés dans le cadre de nombreux projets continentaux. Alors que notre Union célèbre son 20e anniversaire cette année, nous pouvons être fiers des progrès accomplis dans le cadre d'initiatives majeures telles que le NEPAD, le PIDA, le MAEP, la Vision 2063, la réforme institutionnelle, la Grande Muraille Verte, l'ASLECAF et plus récemment notre riposte coordonnée contre la pandémie Covid-19. Pour le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi, il appelle ses pairs à la mobilisation afin d'accroître les efforts déjà entrepris pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ceci en autonomisant l'Afrique CDC. Il préconise également une relance de la croissance des économies africaines dans le but d'assurer l'avenir des populations. L'ouverture des travaux du sommet de l'Union africaine était aussi l'occasion pour le président Félix-Antoine Tshisekedi de militer pour la paix en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, faire taire les armes sur le continent demeure un impératif vital. Mais il nous faut réellement passer de la parole à l'acte. Il est grand temps de consolider l'architecture africaine de la paix et de la sécurité et d'assurer l'opérationnalisation générale et totale de la force africaine en attente. Parmi les temps forts qui auront marqué cette cérémonie des chefs d'État, il y a eu la remise solennelle du Grand Prix panafricain de littérature à la franco-camerounaise Oswald Lewat et la désignation du président Félix-Antoine Tshisekedi comme champion de la masculinité positive de lutte contre les violences basées sur le genre pour l'Union africaine. Et lutte contre le cancer en Afrique, l'initiative Rayon d'espoir de l'Agence internationale de l'énergie atomique a été officiellement lancé le vendredi 4 février 2021 à Addis Abeba, en Éthiopie. L'événement qui s'est tenu à la veille du 35e sommet de l'Union africaine a réuni les chefs d'État et des ministres. Un reportage d'Elise Kenimbeni. C'est par un film documentaire de 7 minutes faisant état des besoins en médecine nucléaire et à la radiothérapie qui pourrait sauver des vies des personnes atteintes de cancer que l'initiative Rays of Hope a été officiellement lancée le 4 février 2022 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, Éthiopie. Pour la réussite de cette initiative, il est impératif, selon le président de la des capacités de diagnostic, de l'offre thérapeutique et des stratégies de prévention adaptées. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez aux défis posés par les cancers à nos systèmes de santé en Afrique. La date ne peut être mieux choisie, car ce jour 4 février marque la journée mondiale de la lutte contre le cancer. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, plus de 70% des décès dus au cancer devraient survenir dans les pays africains qui ne reçoivent que 5% des dépenses mondiales. Et sur les 55 membres de l'Union africaine, plus de 20 pays ne disposent pas d'un seul appareil de radiothérapie. Pour le président de la République du Sénégal, par ailleurs, parrain de cette initiative, l'Afrique doit mener une lutte acharnée contre ce tueur silencieux. Le cancer fait des ravages. C'est un tueur silencieux qui cause plus de 700 000 décès par an en Afrique.
continent où 40% des pays ne disposent d'aucune unité de traitement par radiothérapie. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur général, je n'ai pas hésité à parrainer l'initiative Race of Hope lorsque vous me l'avez présentée à l'occasion de votre visite au Sénégal au mois de novembre dernier. Des millions de personnes vivant dans des pays moins avancés meurent d'un cancer qui est souvent traitable et guérissable, tel que l'a souligné Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'AIEA, au cours de cette cérémonie. Il est convaincu que le projet piloté par son agence pourra renverser la courbe. La thématique retenue pour le sommet de l'Union africaine, construire la résilience en matière de nutrition sur le continent africain, accélérer le capital humain, le développement social et économique, appelle à des solutions appropriées pour relever les défis du continent. Un reportage d'Élise Kenimbeni. Après 2 ans de session en mode virtuel, le sommet de l'Union africaine s'est ouvert en présentiel du 5 au 6 février 2022 à Addis Abeba, en Éthiopie. La rencontre de l'Union africaine, qui a réuni 55 pays membres de l'organisation panafricaine, a mis en vitrine le thème « Construire la résilience par la nutrition sur le continent, accélérer le capital humain et social et le développement économique ». Une thématique dont l'objectif vise le renforcement du tissu économique africain et le développement sociopolitique d'une Afrique fragilisée par la pandémie à Covid-19, la malnutrition ainsi que les conflits. L'émergence de nouvelles variantes de Covid-19 pourra prolonger la pandémie et impacter nos économies. Les défis financiers et les dépenses fiscales pourront persister et causer davantage un grand nombre de morts. Les enjeux de ce 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement sont axés sur le développement et le renforcement de la résilience du continent après les effets de la Covid-19, tel que le relève le commissaire chargé du développement économique, du commerce à l'industrie de l'Union africaine. Pour l'ambassadeur Albert Muchanga, il est nécessaire de promouvoir la productivité et une indépendance économique en Afrique. Pour adresser le problème de sécurité alimentaire, la transformation productive reste très cruciale. Afin d'accélérer la croissance économique en Afrique, il est également important d'investir dans la recherche et le développement, les services essentiels, améliorer le secteur d'infrastructures rurales, entre autres, réduire les pertes liées aux récoltes et d'autres formes de gaspillage alimentaire. Afin d'être efficace et plus compétitif sur le marché économique, il est important de prendre en compte les besoins des populations, de résoudre les problèmes de malnutrition et de créer plus d'emplois pour la jeunesse africaine. Un point mis en exergue par les différentes parties prenantes à ce sommet de haut niveau qui vise à faire émerger le continent africain en général. Dans l'actu de l'Union africaine, retrouvez la concertation entre le président Alassane Ouattara et le président d'entreprise, les femmes et les jeunes. Et la Sierra Leone qui accueille son 6e dialogue de haut niveau sur l'égalité des sexes dans l'éducation. Et Chido Cléopatra Mpemba, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la jeunesse, qui appelle les chefs d'État à créer les opportunités pour les jeunes. Un résumé de l'actualité de l'Union africaine par Roberto Bogbe. Le lancement continental de l'initiative Smart Finances and Digital Banking pour les PME, les femmes et les jeunes a eu lieu le 5 février à Addis Abeba. Une importante initiative stratégique du groupe iTrade destinée à résoudre l'un des problèmes critiques identifiés par les PME, les femmes et les jeunes entrepreneurs, à savoir le manque d'accès au financement abordable. En 2017, la Commission de l'Union africaine a commencé la préparation d'une stratégie pour les PME en tant que cadre pour soutenir les États membres de l'UA qui ont eux-mêmes donné la priorité au développement des PME. La République de Sierra Leone a accueilli son 6e dialogue de haut niveau sur l'égalité des sexes dans l'éducation à Addis Abeba en Éthiopie en marge du 35e sommet de l'Union africaine. Cette 6e rencontre s'est déroulée sous le thème « Développer le capital humain, social et économique de l'Afrique en augmentant la résilience des filles africaines grâce à une nutrition et une éducation de qualité ». Le 6e dialogue de haut niveau a entre autres objectif de partager l'expérience des États membres sur leurs politiques existantes en matière de programmes d'alimentation scolaire et leur impact sur la scolarisation.
À l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'Union africaine, Chido Cléopatra Pemba, l'envoyé de l'Union africaine pour la jeunesse, a lancé un appel au chef d'État afin qu'il continue à créer des opportunités significatives pour la participation des jeunes. Ce serait merveilleux de dialoguer avec le champion de la nutrition de l'Union africaine et le champion des leaders africains pour la nutrition, Sa Majesté le roi Lesti III. En marge du 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, plusieurs chefs d'État ont entamé un cycle de concertation bilatérale afin d'adopter une position commune. Les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et ivoiriens Alassane Ouattara se sont rencontrés pour adopter une démarche commune. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur la crise sécuritaire au Sahel, la crise politique en Afrique de l'Ouest et la gestion financière et les solutions face à la pandémie du coronavirus. Le 7e Forum des affaires UE-Afrique se déroulera du 14 au 18 février 2022 dans un format hybride, co-organisé par la Commission européenne, la Commission de l'Union africaine ainsi que des organisations d'entreprises européennes et africaines. Ce forum est une occasion unique d'échanger avec des chefs d'entreprise et des décideurs africains et européens. Les participants pourront rencontrer et discuter des opportunités de partenariat et d'investissement avec des acteurs de différents secteurs et pays. La 8e session du Forum régional africain sur le développement durable va se tenir du 3 au 5 mars 2022 à Kigali, la capitale rwandaise. Ce forum est une plateforme multipartite annuelle organisée conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine et le pays hôte. La 8e session rassemblera des ministres, hauts fonctionnaires, experts et praticiens des États membres des Nations Unies, du secteur privé, de la société civile et des universités. Elle permettra d'examiner la mise en œuvre des actions et des objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Après un événement virtuel en 2021, Investing in Africa Mining Indaba 2022 s'annonce comme l'événement incontournable pour tous les dirigeants du secteur minier africain. Initialement et de ministres pour 4 jours de discussion sur les investissements et de conclusion d'accords. Un certain nombre d'initiatives nouvelles et améliorées sont également prévues. L'Union africaine est née des cendres de son ancêtre, Organisation de l'Unité africaine OUA le 9 juillet 2002, soit 2 ans après la signature de son traité constitutif. Un an plus tard, en juillet 2003, à l'occasion du sommet de Maputo, Mozambique, certaines institutions dont la Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain et le Conseil de paix et de sécurité entrent en fonction. Découvrez le tout premier bureau exécutif de l'Union africaine avec Roberto Bogbe. La présidence de l'Union africaine a été inaugurée par le Sud-Africain Thabo Mbeki en 2002 alors que la toute nouvelle entité démarrait son projet de renaissance. Le tout premier bureau exécutif de l'UA s'est initié sur la houlette du président de l'Afrique du Sud d'alors qui a mis à contribution son expérience acquise avec la défunte OUA dont il était le chef au moment de sa mutation en Union africaine. Lors de son discours à l'UA dont il va assurer la présidence en exercice pour les 12 prochains mois, Macky Sall, président de la République du Sénégal, a pensé aux pionniers. Je rends hommage aux pères fondateurs de l'organisation. 6 décennies après, leur vision lumineuse continue d'inspirer notre vivre ensemble et d'éclairer notre marche solidaire vers l'idéal d'intégration africaine. Le tout premier bureau exécutif de l'Union africaine a œuvré à la promotion de la démocratie, des droits humains et du développement à travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du programme du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Ce programme considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable. La mise ensemble de tous les États africains sur la bannière UA est un gage pour la marche du continent. C'est justement dans cet esprit panafricaniste que le président Léopold Sédar Senghor avait proposé au sommet de l'OUA de juillet 1964 d'instituer une autorité politique et morale permanente de la conférence des chefs d'État et de gouvernement
pour donner une impulsion de haut niveau à la conduite des affaires continentales. Du premier bureau exécutif au dernier avec aux manettes le président de la République Macky Sall, 17 chefs d'État se sont succédés. Dernier en date, Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC, qui à son tour remplaçait Paul Kagame à la présidence de la conférence de l'Union africaine. Si l'institution basée à Addis Abeba en Éthiopie a toujours eu dans ses grandes lignes la démocratie et le développement, des problématiques nouvelles telles que le terrorisme et la crise du coronavirus se sont invitées, ajustant désormais la posture et l'action des dirigeants. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'African Union Journal. L'information continue sur Africa 24.